La décision est inédite. En Iran, le gouvernement vient de déclarer 48 heures de congé d'urgence pour l'ensemble de la population. Oui, des congés pour protéger la population iranienne de la vague de chaleur qui touche le pays. Les températures moyennes oscillent autour de 40 degrés Celsius jusqu'à 50 degrés dans les provinces du Khouzistan. Selon le bureau météorologique iranien, le rythme du réchauffement par décennie est de 0,4 degrés. 2 fois plus que dans les autres pays, 2 fois plus que la moyenne mondiale. La décision de faire partir tout le monde en congé a été prise suite à une proposition du ministre iranien de la Santé. Tous les centres médicaux sont en état d'alerte maximale en prévision des demandes certainement croissantes de traitements de maladies qui sont liées à la chaleur. Au cours des dernières années, l'Iran a subi une inquiétante baisse des précipitations ainsi que des inondations non seulement saisonnières, mais aussi meurtrières. À l'ouest, dans les montagnes de Zagros, une des chaînes forestières les plus vertes d'Iran, les incendies répétés sont meurtriers. Les pompiers volontaires sont peu ou mal équipés pour éteindre les flammes. La flambée des températures épuise les ressources en eau, notamment du lac Urmia. Les glaciers sur les montagnes qui atteignent 4000 mètres d'altitude disparaissent, l'écosystème aussi, la faune et la flore. Ce drame survient alors que le réseau électrique iranien n'a pas été entretenu comme il aurait fallu. La population fait tourner les climatisations. Le pays vient de battre un record de consommation quotidienne de mégawatts, le taux le plus élevé depuis le début de l'histoire de l'Iran. Là encore, des pénuries d'électricité sont nombreuses. Pénuries parce qu'il n'y a plus rien quand on allume le courant, ce qui est tout de même un comble dans ce pays doté des 4e plus grandes réserves de pétrole au monde et des 2e plus grandes réserves de gaz naturel au monde. La gestion des ressources est si chaotique que l'électricité en vient à manquer. En juin, le gouvernement a fixé le début de la journée de travail à 6 heures du matin, au lieu de 8 heures, ceci afin de limiter la consommation d'électricité. Sur les réseaux sociaux, les Iraniens ironisent, ils se moquent de ce régime qui se targue d'être une hyperpuissance et qui n'arrête pas de fabriquer des missiles et de guerroyer au Proche-Orient, alors qu'il n'est pas capable de fournir de l'énergie à sa propre population, malgré ses réserves colossales. Qui sait, ce n'est peut-être pas la guerre qui fera tomber le régime des mollahs, mais le soleil qui assèche et qui dessèche, ce soleil qui fait évaporer de degrés Celsius en degrés Celsius les certitudes de ces impétueux.